Bien, nous sommes aujourd'hui le 27 février 2016 et je viens rendre grâce et gloire à Dieu et vous témoigner une fois de plus, comme je le fais aussi souvent que je le peux, euh, que Dieu nous a puissamment bénis et parlé à travers bien des émissions chrétiennes. Cette semaine encore, le temps de la solution. Ce matin sur Canal 10, ce matin samedi 27 février, à travers l'émission du Bishop Eli. Par la suite, il y a eu au moins deux autres émissions jusqu'à maintenant, puisqu'il n'est pas encore 13 heures, et qui étaient vraiment où Dieu a fait des interventions puissantes. Il a parlé à travers ses prophètes, ses serviteurs, et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Et bien sûr, nous savons que l'émission de 13 heures sur Canal 10 est une très bonne émission aussi où Dieu nous parle puissamment et je lui en rends grâce et gloire, comme par toutes ces autres émissions. Et une a marqué cette semaine mon attention, c'est celle du temps du réveil, où là encore, Dieu s'est révélé à nous de manière saisissante et extraordinairement puissante, puisque comme j'aime à le dire, Dieu n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et nous voyons son omniscience, son omniprésence, son omnipotence et sa préscience et sa toute-puissance à l'action pour nous bénir dans sa présence qui nous est si indispensable, dont nous avons tellement besoin, puisque nous avons tous tellement besoin de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu, en particulier quand nous souffrons, que nous avons des problèmes de santé ou que nous sommes malade. Et c'est pour cela que je viens donner ici ce témoignage, encourager tous ceux qui traversent ce type de situation, des situations de souffrance, des situations de mal-être, des situations. Je viens ici encourager de la part de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de Jésus-Christ, son Fils, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, ainsi que du Saint-Esprit, tous ceux qui traversent des moments difficiles, et en particulier donc sur le plan de la santé, pour leur faire savoir comment notre Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est là. Il continue à nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce si beau passage du psaume 103, versets 2 à 4, là encore, nous en rappelle bien la réalité. L'Éternel est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités, et toute la gloire lui en revient. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, comme ce passage d'Ésaïe 55, versets 1 à 9, et je crois en particulier vers le verset 7, nous en rappelle là aussi bel et bien la réalité. Et je viens ici témoigner du fait que j'ai été très touchée par justement l'intervention de divers frères et sœurs qui eux aussi témoignaient. Et j'ai trouvé là que c'était un très bel encouragement à partager euh, avec les frères et sœurs en Christ et tous ceux que ça peut encourager. Et voilà pourquoi je viens à mon tour vous témoigner à la fois de ce que j'ai entendu, mais aussi de ce que j'ai eu l'occasion moi-même d'expérimenter dans mon propre vécu avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et ce matin, encore, le pasteur Alain Viland, donc dans l'émission Le temps du réveil, disait comment comment Jésus-Christ est le meilleur de tous les médecins qui existent, comment il est le médecin par excellence. Bien sûr, c'est moi qui dis le meilleur de tous les médecins qui existent, et c'était lui qui disait qu'il est le médecin par excellence. Et j'en veux pour preuve que justement, à l'ouverture de ma page Facebook, je crois me rappeler que c'était en 2011, j'ai eu l'occasion de vous témoigner de comment j'avais été profondément touchée de voir dans une église ici en Guadeloupe le Seigneur lever, je crois au moins à deux reprises, dans deux manifestations différentes, euh, une personne qui était en chaise roulante, et le Seigneur avait mis au cœur du pasteur qui avait pris le micro à l'époque de dire je ne sais pas où se situe cette dame dans la salle, mais je sais le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici en chaise roulante, et cette personne est clouée dans sa chaise depuis très longtemps. Eh bien, le Seigneur Jésus lui dit qu'elle ne repartira pas comme elle est arrivée. Et en effet, je rends grâce et gloire à Dieu
qui, quand il a mis au cœur du pasteur d'aller chercher dans la salle où se situait cette dame en chaise roulante, il aurait pu se tromper, hein, ce pasteur de personnes et de personnes en chaise roulante, parce qu'il y avait plusieurs personnes en chaise roulante dans la salle. Non, il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Et quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, Dieu qui ne ment jamais nous guide et nous conduit toujours de la meilleure manière qui soit. Et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Et le Saint-Esprit l'a amené directement pile devant la bonne personne, la bonne dame, qui lui a tout de suite répondu, oui, c'est bien de moi qu'il s'agit. Je suis clouée dans ma chaise roulante depuis plus de 30 ans. Je crois 30 ans ou plus de 30 ans. Et le pasteur a regardé la dame en lui disant, eh bien, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Et là, chaque fois que je raconte cette histoire, je pense à quelqu'un qui m'avait répondu, et c'est là que la dame a répondu au pasteur, mais bon, est-ce que tu es sérieux de me dire une chose pareille? Parce que ça fait quand même 30 ans que je suis en chaise roulante. Non, justement, cette dame, gloire à Dieu, qui a fait que cette dame ne soit pas, ne vienne pas contester ce que Dieu disait à travers son pasteur et tenir des propos d'incrédulité ou d'impiété. Non, non, elle n'a pas réfléchi, elle s'est levée et elle s'est mise à marcher. Et là, on s'est rendu compte qu'en un claquement de doigts, j'ai même envie de dire en un battement de cils, Jésus a levé cette dame qui depuis 30 ans était j'en ai encore plein d'émotions, ça se sent sur ma voix, était clouée dans sa chaise depuis 30 ans. Jésus a fait ce miracle extraordinaire là sous nos yeux. Je peux vous dire que ça m'a tellement touchée que même quand je suis aux États-Unis, j'en parle ici en français, mais j'en parle en anglais là-bas. Même quand je suis aux États-Unis, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Et je suis d'autant plus, comment dire ça, d'autant bien placée pour en parler que moi-même dans cette même église, il m'est arrivé d'arriver avec une hernie discale, d'avoir du mal à marcher au point qu'on ait eu à me donner le bras pour m'aider à avancer. J'avais également eu un lumbago en amont, on a déjà vu 3 ostéopathes, plusieurs médecins, personne n'arrivait à me guérir et le seul qui m'a guéri précisément dans cette même église par le biais de ce même pasteur en me disant cette même phrase. Le pasteur ne me voyait pas parce qu'il y avait une grande foule devant lui et il disait, eh bien, il y a une jeune sœur en Christ qui vient de rentrer dans l'église, je ne la vois pas, il y a une foule devant moi, mais le Seigneur Jésus lui dit que ce soir elle ne repartira pas comme elle est arrivée. Et en effet, je rends encore ici grâce et gloire à Jésus qui m'a béni et guéri au point que en effet, je ne suis pas repartie comme je suis arrivée. Je suis arrivée, j'avais du mal à marcher, il fallait qu'on me donne le bras pour m'aider à avancer et à marcher. Et je suis repartie de l'église en courant puisque j'avais une amie que j'avais invitée ce jour-là à venir à l'église qui était dehors dans sa voiture et que j'ai voulu rejoindre. Et je ne me suis même pas rendu compte dans l'empressement que Jésus m'avait guéri au point que j'étais en train de courir. Et j'ai envie de dire, comme je le dis toujours, Jésus pas qu'à dormir, qu'à vite, il guérit moi, pas même voir qui il est. Et je vais essayer de traduire ça en français. Je crois que la meilleure manière de traduire ça en français, ce serait de citer le psaume 121, verset 4, qui dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et en effet, eh ben, Jésus m'a guéri tellement rapidement ce jour-là que je ne me suis même pas rendu compte à quel moment. Tant et si bien que je ne souffrais même plus, j'avais tellement plus de douleur que je me suis mise à courir pour aller rejoindre mon ami dans sa voiture. Et ce n'est qu'une fois que je l'avais fait que je me suis dit, mais attends, je viens de courir là, et ça fait des mois et des mois que j'arrive même presque plus à marcher. J'ai dit, mais vraiment, mais gloire à Jésus, Jésus m'a guéri et j'en étais moi-même la première surprise. Et je veux dire ici vraiment à quel point la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel ce jour-là nous a profondément touchés et époustouflés, puisque non seulement moi je suis repartie en courant, mais d'autres personnes, Dieu les a tellement puissamment touchées et guéries qu'elles étaient arrivées en béquille
ou pour certaines avec des minerves pour le cou, eh bien, elles ont déposé leurs béquilles et leurs minerves et autres appareils sur la chair parce que toutes ces personnes-là n'en avaient plus besoin dans la mesure où Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit avaient fait le miracle de les guérir totalement comme ça a été mon cas et j'en témoigne encore ici. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit que je remercie et glorifie ici du fond du cœur. Et bien sûr, quand je vous témoigne avoir contemplé la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, euh, une fois de plus, comme je prends tant plaisir à le faire, je fais également allusion ici au psaume 145, versets 8 à 21, qui nous en décrit bien la réalité. Alors, plus fort encore que tout ce que je viens de vous dire, je vous en avais témoigné avec beaucoup d'émotion et vous en rendez compte, l'émotion, même des années plus tard. C'était en 2011, nous sommes en 2016, soit 5 ans plus tard. Eh bien, l'émotion est encore intacte, hein, rien qu'à repenser à ces instants extraordinaires et qui étaient tellement extraordinaires que non seulement moi j'ai été émue, j'en ai été émue aux larmes, j'ai pleuré, mais toute l'Église était dans la louange, en liesse à glorifier Dieu de voir un tel miracle se passer sous nos yeux. Eh bien, ce matin, quelle ne fut pas ma surprise et comment j'ai été touchée une fois de plus d'entendre parler de la gloire de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de notre Jésus d'amour, qui a fait encore mieux que ce miracle dont je viens de parler dans cette église. Bon, je dirais quand même qu'il m'est arrivé même à moi de voir le Seigneur Jésus levé dans une assemblée, mais en divers points de l'assemblée, plusieurs personnes qui étaient en chaise roulante. Mais ce matin, le pasteur Alain Villan a déclaré une chose qui m'a particulièrement touchée, sans compter que tous les autres témoignages aussi, des personnes qui appelaient et témoignaient de comment Dieu les avait puissamment guéris, m'ont également touchée, hein. Mais le pasteur Alain Villan a témoigné de quelque chose que j'ai trouvé totalement poignant, c'est qu'il a dit qu'il revient d'une église qui est en Guyane, où il a vu là Jésus lever toute une rangée de personnes qui étaient en chaise roulante. Et là, ça m'a vraiment profondément touchée parce que je me suis dit, waouh, Jésus fait encore plus fort que ce que je l'avais vu faire en 2011 et ça continue. Et je sais avoir déjà vu plusieurs vidéos sur Facebook qui le montrent. Mais là, c'était encore plus fort. Toute une rangée de personnes en chaise roulante s'est levée. Là, je dis louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour de tels miracles. Car nous savons, éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qu'il n'y a que toi, Seigneur, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, qui peut accomplir de tels miracles, merveilles et prodiges. Et toute la gloire t'en revient, éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus, et à toi aussi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Pour aller également au bout du témoignage que je fais ici, je dirais que j'ai été touchée par divers autres témoignages comme je le disais, diverses personnes qui ont appelé. Parmi ces personnes, une première a parlé de tumeurs. Avant cette personne, le pasteur Alain Villain parlait d'un autre cas, le cas d'un homme à qui on avait dit qu'il avait je ne sais plus quel problème de santé, ça doit être un problème à la prostate et qui nécessitait une intervention chirurgicale. Et donc, on devait le faire entrer à l'hôpital pour l'opérer. Mais le pasteur Alain Villain disait qu'il lui rend grâce et gloire à Dieu qui a provoqué une situation afin qu'on prenne le temps quand même de vérifier l'état de santé de ce malade et potentiel candidat à l'opération. Et qu'en fait, en vérifiant, je ne sais pas si c'est à la radiologie ou autrement, par quel examen de santé, son état de santé général, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'a plus rien et qu'il n'a donc pas besoin d'intervention chirurgicale. Et ce monsieur est reparti, il était certainement arrivé déjà à l'hôpital. Eh bien, le pasteur disait qu'il est reparti avec sa valise chez lui parce qu'il n'avait plus besoin d'intervention. Et bien entendu, vous comprendrez que dans ces cas-là, les médecins tombent de bien haut. Eh bien, il m'est arrivé, moi aussi, de vous témoigner que j'ai vécu cette même expérience et je rends grâce et gloire à Dieu. Alors, bien entendu, moi, c'était pas la prostate, c'était des kystes
au niveau des ovaires qu'on me disait que j'avais. Et alors, il y a les kystes liquidiens et rachidiens, je crois. Alors, j'oublie lequel des deux. Non, pardon, fonctionnels et les kystes fonctionnels et rachidiens, je crois. Je peux avoir du mal avec les termes médicaux parce que ce n'est pas mon rayon. Je pense que vous pouvez le comprendre, ni ma spécialité. À la base, je suis infographiste et pas médecin, donc on peut comprendre que c'est pas le même secteur d'activité. J'ai gardé longtemps en mémoire les termes dont m'avait parlé le médecin, qui m'aidait à mieux intégrer cette qualité-là. Mais vous comprendrez qu'avec tout ce qu'un infographiste gère, parfois, en tout cas moi, c'est mon cas, j'ai au moins 3 ordinateurs remplis d'informations, ma tête aussi en est remplie. Eh bien, comme je dis souvent, si j'ai 3 ordinateurs, c'est précisément parce que moi-même, je ne suis pas un ordinateur et que je ne peux pas tout garder dans ma banque de données. Donc, je comprends que mon cerveau ait pu zapper sur ce type de souvenirs et passer à autre chose, parce que dans la vie, bien sûr, il s'agit d'aller de l'avant avec Jésus. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'avait extraordinairement béni. Alors même que, pour résumer, pour faire court, parce que je pourrais me tromper sur le terme à nouveau, en tout cas, les kystes dont le médecin parlait nous disait que j'avais, qui nécessitaient une intervention, étaient ceux qui, selon lui, n'étaient pas de nature à disparaître par eux-mêmes, à diminuer, à se résorber par eux-mêmes, mais qui étaient plutôt de nature à augmenter de volume et à se compliquer, ce qui, selon lui, rendait l'intervention chirurgicale incontournable, au point que le médecin, je me rappelle, avait pris rendez-vous pour moi à une clinique et m'avait réservé une chambre afin que j'y sois opérée le 18 du mois d'après. Seulement la gloire de Dieu, c'est qu'avant le 18 du mois d'après, il était question qu'on me fasse quand même une visite de contrôle et j'ai insisté pour y avoir droit et toute la gloire revient au Saint-Esprit qui me l'avait inspiré ainsi. Et quand on m'a fait cette visite de contrôle, là, j'ai entendu le médecin me dire, mais écoutez, je ne reviens pas, parce qu'en plus de 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ce type de cas, alors que au moment où j'essaie de vérifier l'état des choses, j'ai envie de dire entre guillemets, de faire un état des lieux, eh bien, je me rends compte que ce que je comptais vous enlever, ce dont je pensais pouvoir vous opérer, les kystes que je comptais vous enlever ne sont même plus là. Et je ne peux pas trouver d'explication logique et rationnelle à ça. Je comprends tout simplement qu'ils ne sont plus là. Et bien entendu, vous l'aurez compris, c'est parce que Dieu, Jésus, son Saint-Esprit m'ont guéri, délivré et béni, et toute la gloire en revient à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu m'a épargné une intervention qui aurait été totalement inutile. Et je lui en rends grâce et gloire, puisque ça peut paraître banal à certains que je dise ça, mais je connais dans mes relations quelqu'un qui, malheureusement, s'est fait enfin, opérer, c'est-à-dire qu'on a eu le temps d'ouvrir le ventre de cette personne pour découvrir en fait qu'il n'y avait rien à y opérer finalement et on l'a refermé alors qu'on n'a pratiqué aucun acte autre que cela de chirurgical sur elle, tout simplement parce qu'on n'a rien trouvé à opérer et même là je dis gloire à Dieu pour le miracle qu'il a fait dans son cas également. Et je veux aussi remercier le Seigneur pour la manière extraordinaire dont il a agi dans mon cas, dans son cas, dans le cas de bien d'autres personnes autour de nous, et rappeler qu'en effet, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, par les meurtrissures de Jésus sur la croix, comme il est écrit en Ésaïe 53, verset 5, et que le Seigneur est celui qui vraiment nous guérit toujours, nous délivre toujours de toutes nos maladies et de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, nous le rappelle là encore très bien. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Alors, je voudrais continuer à témoigner de la gloire de Dieu et dire combien bien des reprises nous l'avons vu faire des miracles de guérison extraordinaires et nous guérir de tout ce dont nous avions besoin de l'être, au-delà même de tout ce que nous pouvions imaginer ou penser, ou même de nos aspirations.
Il nous a guéris chaque fois que nous avions besoin de l'être. Et ça, je l'ai vécu dans ma vie personnelle, dans bien des églises. J'ai entendu des milliers de témoignages jusqu'à maintenant par le biais de la télévision, la radio, Facebook et plein d'autres biais. Et pour ça, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Et je tiens aussi à, à, à dire une chose qui me paraît importante avant de ne l'oublier, même si j'aimerais par la suite terminer avec un autre témoignage. Dire qu'à l'heure où l'ennemi envoie ses enfants ou serviteurs et servantes ou élus, si on peut entre guillemets s'exprimer ainsi, eh bien Dieu, lui, à l'heure où l'ennemi envoie ses élus venir inquiéter et alarmer les gens avec des questions de Zika et de virus, eh bien Dieu, lui, nous fait savoir par la voix de son Saint-Esprit que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Nous savons qu'il ne change, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et j'ai envie de dire, et demain y compris. Comme ce passage d'Hébreux 13, versets 5 à 8 nous le rappelle bien. Jésus demeure, a toujours été, est et sera toujours le meilleur de tous les médecins, le meilleur médecin par excellence. Et donc, il dit à tous ceux qui sont déjà atteints par le Zika que il les en délivrera et les en guérira totalement ici. Mais, et il envoie ses élus à lui donner cette bonne nouvelle de sa part pour réconforter tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui souffrent de toute autre chose. Et en particulier les problèmes de Zika ou de tout autre virus, épidémie qui soit. Mais il dit également à ceux qui n'en sont pas atteints de ne pas hésiter à prier, tout comme il m'avait mis à cœur de le faire et je partage ici avec vous cette prière. Le Seigneur Jésus m'avait mis à cœur de dire, eh bien Jésus est là, il est avec moi, il est vivant. Donc le Zika ne passera pas par moi et c'est ce que j'ai proclamé et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, c'est ce que j'avais proclamé à l'époque où il y avait une épidémie de chikungunya ici en Guadeloupe qui avait touché bon nombre de personnes. Eh bien je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai vu bien des personnes autour de moi malades. L'ennemi à l'époque avait tout fait pour que je tombe malade. Il n'y était jamais parvenu parce que je l'avais proclamé. Jésus-Christ est avec moi, le Zika ne passera pas par moi également. Je le proclame encore maintenant non plus. À l'époque du chikungunya, j'avais proclamé que le chikungunya ne m'atteindrait pas et Jésus m'a béni et m'a protégé totalement du chikungunya. Et en effet, tout comme j'avais proclamé que le chikungunya ne passera pas par moi parce que Jésus vit en moi, un Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, eh bien, Jésus qui vit en moi avait empêché que cela n'arrive, eh bien je proclame ici qu'il en sera de même pour le Zika au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai déjà proclamé. Je peux vous dire que cette année encore, l'ennemi a tout essayé pour me faire tomber malade et jusqu'à utiliser quelqu'un pour générer un courant d'air non loin de là où je dors tous les matins. À l'heure où il fait le plus froid, ou le soir, quand il fait froid, il s'amuse à faire cette personne ouvrir toutes les portes, notamment une enfilade de portes que j'ai à mon domicile. Et ça a déjà rendu malade au moins 2 personnes qui se sont plaintes à cette personne, mais qui continuent parce qu'elle est sous l'emprise de l'ennemi à tout faire pour nous rendre malades. Et le comble, c'est que c'est cette personne qui est tombée malade avant nous. Mais malgré ça, elle continue. Et donc l'ennemi l'utilise pour faire toute espèce de choses, tout comme il l'avait fait à l'époque du chikungunya pour essayer de nous rendre malades. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui jusqu'à maintenant nous en a préservé et m'a préservé comme il nous a préservés nous tous du Zika. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je vous invite donc à proclamer de la même manière que je l'ai fait que Jésus-Christ est vivant, que s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant, et que s'il est vivant, c'est qu'il est avec moi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, comme il est écrit en Romains 8, verset 31,
Eh bien, je vous le dis, personne, et d'autant que nous savons qu'il est également écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et grâce et gloire sont rendues donc à Jésus, qui nous a aimés le premier et qui nous fait sortir victorieux, victorieux et triomphant, grandi, enrichi de chaque épreuve, de toute épreuve de la vie. Voilà pourquoi il est bel et bien dit dans ce passage qu'en toutes ces choses, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous en fait ressortir plus que vainqueurs, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, bien entendu, la preuve que c'est vrai, c'est qu'après avoir proclamé ça, je n'ai pas eu le chikungunya, donc j'ai demandé au Seigneur, merci Seigneur Jésus de bien vouloir m'accorder la grâce de faire que je ne sois touché par aucun virus, aucune épidémie, au nom puissant de Jésus, et le Seigneur l'a fait. Je vous invite à faire de même, à ne pas hésiter à proclamer ça, vous aussi, pour vos vies et celles de tous vos bien-aimés, vos proches et bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Mais je tiens à témoigner que quand on fait cette prière-là au Seigneur, le Seigneur l'exauce. Et puis pour les personnes qui ont été déjà atteintes par ce virus, et en particulier pour les chrétiens, mon propos ici ne signifie pas que parce que certains ont été atteints par le virus, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Ce n'était pas mon propos ici non plus, je n'ai pas du tout ce genre de propos-là. Bien au contraire, plutôt que de rentrer dans des propos que je n'aurais jamais même imaginé ou tenu, eh bien, je préfère continuer à rendre grâce et gloire à Dieu, cette fois-ci en parlant d'un autre cas qui a été évoqué là encore ce matin dans l'émission Le temps du réveil avec Alain Villan. Ça a été le cas de quelqu'un qui disait avoir vu des médecins et à qui on avait dit à cette personne qu'elle avait une tumeur, qu'elle avait des nodules, je crois, etc., etc. Et il y a eu deux personnes qui ont appelé avec des problèmes, enfin ce type de problème. Mais l'une d'entre elles disait que vraiment, elle remercie Dieu parce que là encore, d'après ce que je comprends, la médecine l'avait condamnée et avait prévu d'intervenir et certainement de lui faire subir une quelconque intervention. Mais Dieu a agi, a fait le miracle, a débloqué sa situation avant même qu'elle n'ait eu à subir d'intervention. Et bien même sur cette question-là, là aussi, je l'ai vécu. J'ai vu le Seigneur là aussi faire des miracles extraordinaires pour moi, puisque tout comme cette personne, on m'avait annoncé, et là sans ménagement, on m'avait vraiment annoncé sans aucun ménagement que j'étais atteinte d'un cancer qui, selon ce que les médecins en disaient et la manière dont ils me condamnaient, était tellement grave que là aussi, l'intervention chirurgicale qu'ils me proposaient, plus le traitement, était selon eux totalement incontournable. Eh bien, incontournable au point que Dieu, qui a entendu l'ennemi faire l'imbécile à travers eux, comme il fait malheureusement très souvent l'imbécile à travers bon nombre de personnes du corps médical, que ce soit les médecins, les infirmières, c'est malheureux à dire, mais ça arrive très souvent. Nous avons eu beaucoup de cas qui témoignent de cette réalité-là, où l'ennemi s'amuse à faire dire que quelqu'un a besoin d'une intervention, surtout quand il sait que ce n'est pas le cas. C'est ainsi que l'une de mes filles spirituelles, comme j'en témoignais tout à l'heure, a eu à se faire... enfin, on a eu le temps de lui ouvrir le ventre, et en fait, en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment rien à opérer ni à enlever, donc on l'avait charcuté pour rien. Pardon pour cette expression qui n'est pas très glamour, mais on l'avait opéré pour rien du tout. Il n'y avait rien à opérer, rien à enlever, rien à... Alors, dans ces cas-là, on se dit, mais pourquoi faire une telle chose? Eh bien, tout simplement parce que l'ennemi s'est chargé de faire un faux diagnostic à travers un médecin et de faire croire qu'il fallait opérer, tout comme il a fait cette même imbécilité-là à travers un médecin pour moi, et m'a fait annoncer avec une rare violence que j'avais une tumeur qui n'était pas, qui était soi-disant maligne et qu'il fallait enlever de toute urgence, au point qu'on m'ait annoncé de manière extrêmement choquante que je n'avais plus que 3 ans à vivre et qu'il fallait que je me dépêche de faire enlever cette tumeur si je voulais vivre plus de 3 ans. Et là, je vous le dis bien, l'ennemi utilise vraiment des médecins pour raconter n'importe quoi et sortir comme ça des informations qui peuvent être très choquantes si
elles sont balancées sans ménagement et n'importe comment à certaines personnes fragiles, ça peut avoir des effets, provoquer des chocs psychologiques terribles et avoir des effets nocifs, voire irréversibles dans la vie de certaines personnes. Alors je vous invite de grâce au nom puissant de Jésus à ne surtout pas croire les mensonges que l'ennemi raconte à travers certains médecins quand ils vous racontent le pire sur votre santé. Prenez d'abord l'avis de Dieu et la direction de son Saint-Esprit avant d'agir ou de vous faire opérer inutilement et pour rien du tout. J'en veux pour preuve que soi-disant en les écoutant, j'aurais eu besoin de me faire opérer en moins de 3 ans si je voulais continuer à vivre après ces 3 ans-là. Eh bien, nous sommes plus de 7 à 8 ans plus tard, puisque la dernière fois que je vous ai fait ce témoignage-là, c'était, je crois, en 2011 et ça faisait déjà 7 ans. En tout cas, je sais que ça remonte au moins à 1 ou 2 ans, je ne saurais pas vous dire précisément quand. D'ailleurs, on est en 2016 et c'est en 2006 qu'on m'a fait voilà, ce diagnostic. Eh bien oui, gloire à Dieu. Ça fait 10 ans donc que Dieu m'a guéri de cette tumeur et plus précisément de ce cancer qu'on me disait que j'avais. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui vient de me rappeler que ça fait 10 ans là où je n'ai même pas vu le temps passer. Et donc la dernière fois que j'en ai témoigné, voilà, je crois que j'avais retenu le chiffre de 7-8 ans, mais maintenant ça fait 10 ans. Et donc pour quelqu'un qui n'avait plus que 3 ans à vivre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même un peu fort que nous soyons 10 ans plus tard et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien je suis là, bien vivante, à vous parler. Dans la joie du Seigneur et les questions qui se posaient en rapport avec ce soi-disant problème de thyroïde et de tumeur à, à, à opérer de toute urgence ne se sont plus posées dans ma vie. Et pour quelqu'un qui n'avait que 3 ans d'espérance de vie, eh bien, je suis en train de vous parler 10 ans plus tard. Là, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a définitivement délivré de ce cancer et de ce problème de santé sans aucune intervention chirurgicale. Et même dans mon cas, comme c'est une chose que je n'invite personne à faire, je témoigne tout simplement que dans mon cas, le traitement qu'on m'avait donné, je m'en étais rendu compte, me rendait plus malade et plus mal qu'autre chose. Donc, j'avais décidé de l'arrêter. Donc, sans traitement, sans intervention chirurgicale, je, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a totalement guéri sans que je n'ai eu à prendre ni traitement, ni subir d'intervention chirurgicale, d'opération, en aucune manière. Et 10 ans plus tard, je suis toujours vivante en train de vous parler. Le fait de vous avoir parlé de ça me fait penser aussi, là aussi, à un diagnostic médical que j'ai entendu une autre fois, toujours concernant ma santé. Un médecin m'avait dit que je présente un cas d'obésité morbide et qu'il faut absolument euh, qu'on m'opère, qu'on me mette un bypass ou autre chose, en tout cas qu'on agisse tout de suite parce que j'étais dans un cas d'obésité morbide et que là aussi, il ne me restait pas 3 ans à vivre, toujours dans cette même année 2006. Et on comprend que c'est toujours l'ennemi qui racontait le même mensonge. Et bien 10 ans plus tard, je suis toujours en vie et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a totalement délivré de l'obésité puisqu'il m'avait fait perdre plus de 33 kilos en 3 mois. Merci Seigneur encore pour ce miracle extraordinaire et toute la gloire t'en revient Jésus, merci. Et donc là aussi, sur ce point-là également, c'était encore un autre mensonge de l'ennemi, puisque je suis toujours bel et bien en vie, 10 ans plus tard, que sans intervention médicale, chirurgicale, sans traitement, sans régime, sans sport, sans aucun produit diurétique ou substitut de repas ou autre produit chimique, eh bien le Seigneur m'a fait perdre tout ce que j'avais besoin de perdre et a restauré totalement ma santé, tout comme je proclame qu'il va restaurer la vôtre. Et c'est ce qu'il m'envoyait vous donner comme bonne nouvelle. Et j'ai donné ici tous ces témoignages pour tous ceux que ça peut aider, encourager et motiver à rester déterminés, à continuer à faire une confiance totale à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui continue à faire de si grands miracles pour nous et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous en honneur et gloire à toi, Éternel.